Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle mise en page du module Shipment. Commençons par clarifier brièvement le processus de collecte des commandes, car il est au cœur du fonctionnement du module Shipment. Ensuite, nous aborderons spécifiquement la nouvelle mise en page. Nous comparerons les mises en page actuelles avec la nouvelle et soulignerons les différences principales. Après cela, nous discuterons des scénarios les plus courants dans le processus de préparation des commandes, notamment une livraison complète, une livraison partielle, etc. Nous terminerons en mettant en avant certaines fonctionnalités. Pensez à la configuration de la mise en page au niveau de l'utilisateur et de l'entreprise. Ensuite, la possibilité de traiter simultanément des bons associés. Par bons associés je veux dire des bons ayant le même expéditeur et destinataire. Puis la possibilité d'assigner un gestionnaire en back-office, afin que l'utilisateur n'ait qu'à visualiser les lignes qui lui sont destinées. Et enfin le processus d'optimisation du chargement. Il s'agit d'une sorte de statut intermédiaire, où nous pouvons suivre le processus de chargement. Donc, le module Shipment est central entre le bon de besoin d'une part et le bon de mutation d'autre part. Le besoin préalable est exprimé par un chef de projet. Il arrive ensuite dans notre application Shipment où nous allons préparer les lignes une par une. Une fois tout préparé, cela peut être mis en transport et un bon de transfert sera également créé. Ce processus de préparation de commande peut être suivi à travers différents statuts. Tant le bon que les lignes ont un statut. J'ai dit que tout commence par un besoin, le bon de besoin aura alors le statut nouveau tout comme toutes les lignes sous-jacentes. Nous allons ensuite rassembler ces lignes afin qu'elles obtiennent le statut prêt. Ensuite, les lignes peuvent être envoyées. Soit nous envoyons une partie de notre bon, ce qui lui donne le statut de partiellement terminé, soit tout est prêt et nous envoyons le bon dans son intégralité, ce qui lui donne le statut terminé. Ainsi, un bon de besoin peut conduire à un ou plusieurs bons de transfert. Comparons maintenant la nouvelle mise en page avec l'actuelle. Vous voyez la mise en page actuelle à gauche. La nouvelle mise en page est à droite. Sur les en-têtes des bons, nous voyons maintenant plus clairement qui est l'expéditeur et qui est le destinataire. En dessous, nous voyons quelques attributs qui peuvent être gérés. Plus tard, vous verrez que vous pouvez les configurer vous-même, par exemple, vous décidez si vous souhaitez afficher ou non le lieu de collecte. En dessous, nous avons également la barre de progression. C'est pour voir l'avancement du bon, ou, dans la nouvelle mise en page, l'accent est principalement mis sur ce qu'il reste à faire. Penchons-nous maintenant sur un niveau plus détaillé, en d'autres termes, ouvrons un bon. Vous verrez toujours le résumé de l'en-tête du bon en haut, et en dessous, les différentes lignes du bon. Vous avez la possibilité d'ajouter des articles et de les préparer, comme c'était le cas auparavant. Nous souhaitons maximiser l'utilisation de l'espace à l'écran. Dès qu'il y a plus de lignes que ce qui peut tenir sur l'écran, l'en-tête du bon se rétractera, vous permettant ainsi de voir plus de lignes du bon. Bien sûr, il est également possible de faire défiler vers le haut ou vers le bas. Quand nous descendons encore d'un niveau, nous arrivons au détail d'une ligne du bon. Comme vous pouvez le voir, les boutons plus et moins sautent immédiatement aux yeux. Pourquoi? C'est l'action principale de l'opérateur de stockage, selon nos enquêtes, c'est-à-dire manipuler les quantités prêtes ou non. Vous pouvez également modifier plus de détails des bons, par exemple ajouter un commentaire. Pour cela, cliquez sur cette section pour l'ouvrir, et si vous souhaitez vraiment modifier les données de base, comme le code de l'article, vous pouvez le faire via ce bouton. Nous allons aborder cela plus en détail tout à l'heure. Quels sont donc les scénarios les plus courants? Le premier scénario est que nous avons un bon de besoin existant auquel un article doit être ajouté, par exemple suite à une demande téléphonique du chantier. C'est le rôle de l'opérateur de stockage d'ajouter cette nouvelle ligne au bon. Ensuite, nous traiterons le bon dans son intégralité. Il y a aussi des scénarios où nous ne pouvons pas tout traiter en une seule fois. Il y a deux variantes à cela, la livraison partielle avec commande en attente, ce qui signifie que la partie qui ne peut pas être livrée initialement sera envoyée ultérieurement. Ensuite, il y a la livraison partielle sans commande en attente, ce qui signifie que la partie restante ne pourra jamais être livrée. Je considère donc cette ligne comme clôturée. Les expéditions ne prennent pas seulement en charge les mouvements entre le dépôt et le chantier, mais aussi ceux entre les chantiers. Il y a aussi le scénario inverse où les articles sont renvoyés du chantier au dépôt. Ce sont les scénarios de retour. Entre-temps, je me suis connecté à l'application Mobile Logistics. Je vais au menu Shipment. Et je vois les bons de besoin en attente. Donc, le premier scénario que nous avons proposé était l'ajout d'une nouvelle ligne. J'ouvre un bon existant.
On me demande maintenant d'ajouter des VStorks. Pas de problème, alors vous cliquez sur le bouton « Ajouter un article ». Vous serez guidé à travers un processus en 3 étapes. Donc, je cherche les VStorks. Je peux le faire de différentes manières. Je peux le faire via un détail des familles d'articles, ou je peux également chercher l'article directement. Dans la première étape, les informations générales sont affichées. Dans la deuxième étape, je peux alors directement saisir les quantités demandées. Cela peut se faire via les boutons plus et moins, ou vous pouvez également taper directement la quantité. Si des unités alternatives comme des boîtes, des palettes, etc., sont applicables, vous pouvez également les indiquer. Dans cette dernière étape, nous voyons les données détaillées. Ici, vous pouvez saisir des informations supplémentaires, telles que le lieu de collecte ou un commentaire. Ou si je veux indiquer que je ne vais pas livrer ces articles moi-même au chantier, mais les faire livrer par un tiers, je peux le faire par ce moyen, et la ligne sera alors considérée comme traitée. Mais restons-nous au scénario de base. Je vais livrer ces articles moi-même et mettre les lignes au statut prêt. Je peux le faire en cochant ces cases. Ou je peux aller directement au détail et saisir la quantité préparée, ce qui revient au même. Ensuite, je peux cliquer sur Envoyer et toutes les lignes au statut prêt seront traitées en bon de transfert. Après l'envoi, vous verrez également la référence du bon de transfert. Les bons que j'ai traités disparaîtront de cette liste, car le module d'expédition doit être considéré comme une liste de tâches à faire. Passons maintenant au scénario suivant, celui de la livraison partielle. J'ouvre ce bon et je vois qu'il demande 5 clôtures ERA. Imaginons que je ne puisse en livrer que 3, je vais ouvrir cette ligne et indiquer que je ne peux en livrer que 3. C'est la seule ligne sur ce bon, donc je vais l'envoyer immédiatement. On me prévient alors que je suis en train de faire une livraison partielle. Donc, combien vais-je livrer? 3. Combien en reste-t-il? 2. Ces derniers seront considérés comme commandes en attente. Le deuxième scénario est celui d'une livraison partielle sans commande en attente. Ici, on me demande 20 vis. Cependant, je ne peux en livrer que 12 et les 8 restantes ne pourront jamais être livrées car je ne vais pas faire de nouvelles commandes chez mon fournisseur. Je marque cette ligne comme traitée et pour éviter, comme dans le scénario précédent, que cette ligne soit divisée. Donc, lorsque j'envoie maintenant le bon, il est également considéré comme complètement terminé. Ce que je veux montrer ensuite, c'est le transfert de chantier à chantier. Je vais également créer ce bon from scratch, afin que vous voyez bien ce qui se passe. Le dépôt actuel est immédiatement suggéré comme expéditeur, mais je vais le changer en un chantier, le chantier numéro 1. Comme destination, je saisis le chantier numéro 2. Éventuellement, je peux également remplir des informations supplémentaires sur l'entête du bon, telles que le transporteur, le lieu de collecte et des remarques. J'ai maintenant un bon vide auquel des articles peuvent être ajoutés, comme déjà montré. Pour finir, je vais montrer un scénario de retour. Pour cela, vous devez aller à l'option de menu Retour. Actuellement, il n'y en a pas, du moins aucun qui ne m'ait été assigné. Je clique sur Nouveau et la destination est automatiquement remplie avec le dépôt actuel. L'expéditeur, dans ce cas, est un chantier. Pour ajouter des articles au bon, j'ai deux options, je peux ajouter les articles un par un ou je peux demander un aperçu de tout ce qui se trouve actuellement sur ce chantier en utilisant le bouton Tout retourner. J'ai la possibilité de tout sélectionner. Ou je peux traiter par famille. Je vais montrer cette dernière méthode. Comme vous pouvez le voir, nous recevons un avertissement concernant le matériel rejeté. C'est quelque chose que nous validons d'ailleurs systématiquement, tant lors de l'envoi que lors du retour. Ensuite, je voudrais mettre en lumière quelques nouvelles fonctionnalités, et la première est la configuration de la mise en page. Cette fonctionnalité est accessible via les 3 points en haut. La mise en page concerne les critères de tri utilisés, l'ajustement des critères de filtrage et les propriétés visibles. Trier et filtrer sont généralement bien connus, mais les propriétés visibles sont quelque chose de nouveau que je vais expliquer plus en détail. Regardons d'abord la situation de base. Une remarque est toujours affichée au niveau du bon dès qu'une remarque est disponible, bien sûr. Disons maintenant que je ne suis pas intéressé par cette remarque.
Je veux masquer le champ de commentaires. Je le fais en décochant cette propriété. Elle apparaît maintenant en bas dans la section cachée, donc vous avez toujours la possibilité de la récupérer plus tard si vous voulez revenir dessus. Maintenant, certaines de ces propriétés ne peuvent pas être décochées, comme les expéditeurs et destinataires car ce sont des propriétés essentielles. Une fois que je suis prêt, j'appuie sur Terminer ou pour le sauvegarder pour moi-même, mais je peux aussi le sauvegarder pour tous les utilisateurs de mon entreprise si j'ai les autorisations nécessaires. Et quand nous revenons à l'aperçu, nous voyons en effet que le champ de remarque n'est plus visible, comme souhaité. La prochaine fonctionnalité concerne le traitement simultané de bons connexes. Ce sont, comme déjà dit, des bons ayant le même expéditeur et destinataire. J'ai de nouveau deux bons avec comme expéditeur le dépôt OPL et comme destination, le chantier numéro 001. Donc, ce bon a 3 articles. Ce bon en a un, donc je veux maintenant les visualiser tous ensemble sur un bon commun, où 4 articles seront affichés. Donc, j'ouvre un bon et je peux faire glisser l'entête du bon vers la gauche, ce que je n'avais pas encore montré jusqu'à présent. Cela fait apparaître l'action à afficher les éléments associés et cela montrera alors les bons connexes, en d'autres termes les 4 articles. Maintenant, j'ai la possibilité de les rassembler tous et de les envoyer ensuite. Les articles sont également triés logiquement par lieu de trouvaille, dès que cet attribut a été ajouté à la fiche de l'article ou de l'équipement. Cela est utile lorsque vous voulez suivre un certain itinéraire de préparation de commande. Maintenant, je souhaite parler de l'assignation de lignes de bons à un gestionnaire. Autrement dit, nous allons permettre au back-office de BOFfice Logistique d'assigner des lignes de bons à un préparateur de commandes spécifique. Ce préparateur de commandes, en ouvrant l'application, ne verra que les bons et les lignes qui lui sont pertinents. Mon filtre est actuellement réglé sur les lignes de bons non assignées. Prenons ce bon comme exemple, le bon avec le numéro 2023 à 76. Je vais l'ouvrir dans BOFfice Logistique et c'est au niveau de la ligne que le gestionnaire est assigné via le champ traiteur qui contient une liste d'employés. Dans l'application, je vais maintenant changer le filtre pour les lignes qui me sont assignées, ce qui rendra le bon mentionné précédemment visible à nouveau. La dernière fonctionnalité que je souhaite présenter est celle de la gestion du transport. Ceci est un slide j'ai montré plus tôt et qui montre les différents statuts parcourus tout au long du processus de préparation de commande. Lorsque vous activez la gestion du transport, un statut optionnel s'ajoute, à savoir celui de transport. Cela permet de distinguer entre quelque chose qui est prêt et quelque chose qui a été effectivement placé en transport, étant donné que la capacité de transport peut parfois être dépassée. Voyons cela immédiatement en pratique. La gestion du transport est une fonctionnalité que vous devez activer une seule fois dans les paramètres. Donc, allez dans le menu des paramètres et là, vous verrez et confirmer le transport. Nous allons l'activer pour que notre nouvel écran intermédiaire soit déclenché. Nous avons ici un bon avec différents articles. Mettons-les tous en statut prêt, mais en raison d'un problème de capacité, nous constaterons au moment du chargement qu'un article prêt sera laissé de côté. Les articles qui n'ont pas été envoyés conserveront donc leur statut prêt. Ils pourront être envoyés lors d'un prochain transport. Je souhaite terminer cette présentation en mettant en évidence les principaux atouts du module Shipment. Le premier est l'accent sur l'utilisation opérationnelle, donc le public cible que nous avons en tête avec cette application sont les opérateurs de stockage et en particulier les personnes qui effectuent des tâches opérationnelles dans l'entrepôt et sur le terrain, comme les préparateurs de commandes. Le module Shipment fait partie d'un ensemble plus large, à savoir l'application Mobile Logistics, qui permet également d'autres tâches opérationnelles, telles que la prise d'inventaire, l'exécution directe d'un transfert, ainsi que la consultation du catalogue. Cette application peut être utilisée sur smartphone, tablette et également sur un scanner à main. Pensez en particulier au Zebra TC57. Elle utilise également de manière optimale les capacités d'un appareil mobile, par exemple l'utilisation de la caméra. Avec l'aide de la caméra, on peut scanner des articles et les ajouter à un bon ou à une liste d'inventaire par exemple. De cette façon, l'utilisation du clavier est limitée. Les données que vous voyez sont toujours identiques et synchronisées avec celles de BOFfice Logistique,
évitant ainsi toute confusion potentielle. J'espère que cette présentation vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur help.kpd.be. À la prochaine fois, salutations.